Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Nous nous retrouvons ensemble pour l'horoscope de la semaine du 23 janvier. Donc bon anniversaire aux Versettes et aux Verseaux qui vont le fêter cette semaine. Sinon, je vous rappelle que l'horoscope pour 2023 est toujours disponible sur la chaîne. Donc, comme dit déjà précédemment, 3 thèmes abordés, le général, le professionnel et le sentimental. Donc avec les munitages en dessous pour, si vous voulez, plutôt aller voir le sentimental que le professionnel ou vice-versa. Et donc c'est des tirages intemporels, donc vous pouvez regarder votre année 2023 régulièrement et quand vous le souhaitez, quand vous en avez envie. De toute façon, je vous mettrai pour chaque signe votre lien pour l'année 2023, comme la semaine dernière. Apparemment, ça vous a bien plu. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a eu encore quelques-uns cette semaine, donc ça fait toujours plaisir. Merci pour vos likes, vos commentaires. Et puis, merci à ceux qui désirent m'aider un petit peu, me soutenir un petit peu, parce que bon, il faut que je fasse les montages et tout moi-même. Donc, vous avez le lien PayPal si ça vous dit. Sinon, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Comme c'est des tirages généraux, ça peut pas parler forcément à tout le monde. Donc, comme d'habitude, les mêmes conseils, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça se calcule vite fait sur Internet. Et puis, n'hésitez pas à partager. Donc voilà, grosso modo, c'est un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture. Et puis, à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors, que vont nous annoncer ces cartes pour la semaine à venir? Alors, première carte, comme d'habitude, tendance générale. Donc, vous avez eu le 26, prospérité. Donc, on va voir un petit peu si les autres cartes nous donnent plus de précision. Donc, le 26, ça fait 2 plus 6, ça fait 8. Et le 8, c'est tout ce qui concerne l'argent, le matériel, le pouvoir. Il y a ce côté, on va dire, yang, un petit peu. Mais en même temps, il y a une signification où, on va voir si quel domaine ça peut concerner, si on a des précisions, mais ça va être, vous pouvez passer d'un extrême à l'autre. Ça peut être soit c'est énorme, au niveau du succès, si on peut dire ça comme ça, mais par contre vous pouvez aussi tomber dans le contraire, ça peut être énorme dans la déception. C'est vraiment tout l'un ou tout l'autre et passer d'un extrême à l'autre. Donc on va voir si on a plus de... Mais là, comme c'est la prospérité quand même, je pense que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus intense, mais positivement. Donc, avec le rêve du chaman, vous avez eu danser sur un pied, équilibre. Vous voyez, ça confirme ce que je viens de vous dire. Attention, faites votre choix, mais quel qu'il soit, ça vous permettra d'être d'un côté ou de l'autre. Évidemment, puisque vous êtes en équilibre, vous allez me dire c'est logique. Mais ce que je veux dire, c'est apparemment vous êtes... Bon, même si c'est... Imaginons que ce soit pas le bon choix, c'est pas grave. Au moins, vous en avez fait un. Et de toute façon, automatiquement, l'univers, ce en quoi vous avez fait, vous remettra sur la bonne route. Mais il faut vraiment que vous preniez une décision. C'est ça que je ressens. Si vous voulez que justement ça aille de l'avant, qu'il y ait cette fameuse prospérité, il faut que vous preniez une décision et que vous soyez pas oui ou non, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, demain, après-demain. Bon, vous voyez, vraiment, il y a vraiment le côté d'hésitation qu'il faut enlever. Fiez-vous à votre intuition parce que et bon, je pense qu'en même temps, il y a ce côté côté financier. Il y a un petit peu ça que je ressens. Alors, est-ce que vous avez peur de faire un investissement, d'acheter une nouvelle maison, d'acheter une nouvelle voiture, de créer votre propre entreprise et puis de mettre vos économies, mais surtout, ce qui ressort, c'est prenez la décision, mettez-vous en action. Soit c'est le pied gauche, soit c'est le pied droit, ou mieux les deux pieds, mais que vous soyez pas, qu'il n'y ait pas la possibilité qu'il y ait des doutes. Apparemment, vous allez douter, vous n'allez pas avancer, et automatiquement, c'est aussi un coup à faire un mauvais choix. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez le pouvoir. Donc, vous voyez, je pense que vous êtes quand même dans des dispositions, des prédispositions, où vous avez justement le pouvoir de faire ce choix.
Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc voilà, je pense que vous êtes un petit peu dans l'hésitation cette semaine. Donc voilà, il faut vous lancer. C'est un peu ça qu'on peut vous dire. Si vous, en même temps, bon, c'est pas vous lancer n'importe comment, mais si vous regardez les expériences passées, si vous regardez les problèmes passés, comment vous les avez résolvés. C'est pas grave, vous m'avez compris. Et donc il y a vraiment ça, ce côté d'analyser les informations que vous avez, justement pour vous en servir, pour prendre votre décision. Mais c'est surtout ça, vous avez en vous ce qu'il faut pour prendre la bonne décision. Ensuite, avec le tarot des anges, pardon, vous avez eu le 6 de terre. Alors vous voyez, on est toujours dans l'histoire de la balance, de trouver le bon équilibre. Donc je pense que ça va être ça, pour vous cette semaine, peut-être le plus dur, faire un choix, pour garder justement un équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Alors, recevoir des dons sous forme d'argent, vous voyez, on revient toujours avec le côté financier, donc ça peut être un prêt accordé, ça peut être gagné au loto, enfin bon bref, de temps. Alors, je recommence, parce que je veux trop en dire. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Vous voyez, il y a vraiment ce côté financier qui va être un petit peu prédominant cette semaine, même beaucoup, j'ai l'impression. Donc c'est pas forcément des pertes, au contraire, puisque vous êtes quand même, faut pas oublier que vous êtes quand même dans la prospérité. Donc mais la situation va s'améliorer, mais il faut que, toujours, j'en reviens toujours au truc, pour trouver votre équilibre, l'équilibre de vos finances, de votre vie, il faut que vous fassiez un choix et que vous preniez des décisions en fonction de vos connaissances, de vos informations, de vos expériences passées. Ensuite, avec l'oracle, le tarot des archanges, vous avez eu Page de Gabriel. Oui, il y a la lumière, il y a tout ce qu'il faut. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Vous voyez, je pense qu'à partir du moment où vous allez faire votre choix, que vous allez prendre cette fameuse décision en fonction de tous les éléments que vous avez, vous allez faire le bon choix et ça va vous permettre de partir, comme ils disent, à l'aventure. Ça va vous permettre d'effectuer le changement peut-être que vous attendiez depuis longtemps, que vous rêviez depuis longtemps. Là, vous êtes, et ça on le retrouve dans plusieurs signes où là, se met en place les choses qui sont vraiment en harmonie, en adéquation avec nous-mêmes. Justement, pour aller vers ce qui nous plaît, vers ce qui, franchement, on désire depuis longtemps, qu'on rêve depuis longtemps. Et ça, on le retrouve dans plusieurs signes. Donc, allez voir votre ascendant parce que vous pourriez avoir des informations complémentaires. Donc, ensuite, avec l'oracle, côté sentimental, émotionnel, relationnel, donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu rêve et espoir. En plus avec tous les porte-bonheur des plumes et tout ça. Donc vous voyez, je pense que là aussi, donc automatiquement, comme vous allez être dans une certaine dynamique, vous allez mettre des choses en place, que vous allez faire tout pour réaliser que tout se concrétise, que tout se matérialise, automatiquement, il va y avoir aussi une harmonie au niveau du relationnel. Bon, alors là, soit privé ou pas, là je vous dis c'est un tirage global, donc je peux pas donner des détails précis à ce niveau-là, mais en même temps, vous voyez les choses autrement, puisque vous voyez qu'elles commencent à se concrétiser, donc même au niveau, quand dans un secteur ça va bien, automatiquement dans l'autre secteur ça va bien aussi. Et là, vous voyez qu'il y a aussi des choses qui se mettent en place, il y a des... peut-être que vous aviez rêvé de faire tel ou tel voyage avec votre compagne ou compagnon, votre mari ou votre femme. On sent la belle-mère. Et donc, il y a vraiment, vous voyez, il y a des choses du fait que vous preniez vos décisions, tout va s'harmoniser. Et en même temps, vous allez voir aussi que vous pouvez avoir des espoirs, vous pouvez espérer des choses puisque tout va bien se goupiller, tout va bien s'enchaîner. Alors ensuite, avec les fameuses cartes mystères, avec les réponses angéliques. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne, 2 questions de réponse ou une question de réponse. Voilà. Donc la première réponse c'est oui. Donc après à vous de voir. Moi je peux rien rajouter de plus. Oui, c'est bon. Allez-y, foncez. Et après c'est dans un an.
Donc après, là, bon, au niveau du temps, comme je le répète souvent, les lignes de temps, ça veut rien dire, hein. Je veux dire, pour certains Capricornes, ça sera dans 3 mois, d'autres dans 8, l'autre dans 2 semaines. Vous voyez, on peut pas. Après, tout dépend où vous en êtes dans votre chemin de vie, hein. C'est pour ça. Donc voilà les Capricornes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez la bonne décision. Mais prenez-la. Namasté.